Cette semaine, à Église en sortie, on parle du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel avec Monseigneur Thomas Dowd. On vous présente un reportage sur le camp du Lac-Pouce au diocèse de Chicoutimi et on s'entretient avec Yvan Marcil sur son livre « De la pleine conscience à la pleine confiance ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter du synode sur les jeunes qui a eu lieu en octobre dernier. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Thomas Dowd. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Dowd, vous êtes évêque auxiliaire ici même dans l'archidiocèse de Montréal et vous avez eu la chance de participer au synode d'octobre dernier sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Alors c'est surtout sur ce sujet que j'aimerais vous poser quelques questions. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de votre expérience du synode? Est-ce que c'était votre premier? Comment ça s'est passé? Oui, c'était une belle grâce. J'ai été élu pour le secteur anglophone, mais comme délégué substitut. Malheureusement, ça veut dire que si je suis allé, c'est parce qu'un autre évêque est tombé malade. Alors, c'est pourquoi un substitut est élu. Alors, pour moi, j'ai pris ça comme un cadeau et aussi une responsabilité. C'est pas drôle d'être heureux qu'une autre personne soit tombée malade, bien sûr. Mais même lui a dit qu'il me voyait au synode. Alors, je suis content d'avoir eu la chance d'être présent pour représenter l'Église au Canada. Alors, pour moi, un premier synode, peut-être le dernier, on ne sait jamais, mais une belle grâce. Moi, mon intervention était pour la troisième partie du document. J'ai parlé du catéchèse, comment on enseigne la foi à d'autres personnes. Et pour moi, mon intervention portait sur la méthode d'enseignement. Pour moi, c'est très important qu'on parle des questions des gens. Il y a des questions qui nous habitent et je pense qu'elles sont universelles. On dit souvent que les religions disent tous la même chose. Ce n'est pas vrai, mais je pense qu'on pose toujours les mêmes questions. C'est pourquoi les religions souvent se ressemblent. Pas parce que les réponses sont les mêmes, mais parce que les questions sont pareilles. Alors, est-ce qu'on peut prendre ces questions, partir de ces questions et utiliser ça pour nourrir un dialogue avec des gens qui sont en recherche de vérité, de sens, etc. Alors, malheureusement, parfois, le catéchèse est comme un liste d'épicerie où on a des choses à regarder. C'est très bien, mais pour moi, je pense que c'est important que tous ces éléments de la foi, des éléments de vérité, soient tissés ensemble pour nous donner une histoire, pour nous raconter une histoire, qu'il y a une sorte de narrative qui sort de ça. Et c'est ça qui nous permet de regarder notre propre vie comme une histoire et de chercher davantage comment on peut insérer notre histoire, nos rêves, nos valeurs, notre passé, dans le mouvement de Dieu dans l'histoire aussi et dans notre monde aujourd'hui. Alors, mon intervention portait surtout sur ça. C'est un peu reprendre la pédagogie divine elle-même, on lit la Bible, c'est pas un traité comme tel, c'est vraiment des récits et des histoires qu'on y retrouve. Alors, c'est vraiment une redécouverte de l'aspect de la pédagogie divine que vous avez mentionné. Pouvez-vous nous parler, vous qui êtes évêque auxiliaire à Montréal. Vous avez, notamment durant votre ministère presbytéral, là, vous avez même fondé un mouvement qui concernait les jeunes. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience, justement, de cette pastorale jeunesse et des relations entre l'Église et les jeunes? Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais séminariste avec des confrères séminaristes, on avait fondé ensemble un mouvement ici à Montréal qui s'appelle le mouvement Challenge. Le mot en français, défi. Mais j'ai découvert que dans le Larousse, le mot challenge existe aussi. Alors, c'est correct, on utilise ça. L'idée, c'est l'évangélisation des jeunes adultes par des jeunes adultes. Alors, on prend des gens, on vit une expérience ensemble, une fin de semaine de retraite,
Et puis, les gens qui veulent continuer à cheminer, il y a des réunions, des rassemblements hebdomadaires chaque, à l'époque mercredi, maintenant vendredi, où les gens peuvent poursuivre davantage une certaine formation, une exploration, je dirais, de la foi, en lien avec d'autres, développer aussi des amitiés. Et puis, on invite des gens à faire partie d'une équipe pour une prochaine fin de semaine. Alors, ça veut dire que les gens apprennent pas juste des connaissances, mais aussi comment parler de leur expérience de la foi. Et comme ça forme ce qu'on appelle aujourd'hui des disciples missionnaires. On n'avait pas cette terminologie à l'époque, mais c'est ça qu'on fait, puis ça fait 20 ans maintenant depuis que ça existe. D'une certaine façon, c'est une manière de se rapprocher des jeunes, mais un autre versant de cette même médaille, c'est comment est-ce que les jeunes peuvent trouver leur place eux-mêmes et venir à l'Église. Donc, il faut vraiment avoir une espèce de discernement sur les charismes propres de la jeunesse et la place qu'ils peuvent avoir en tant que jeunes dans l'Église. Quelle est votre opinion là-dessus? Bon, vous savez, quand nous avons formé, par exemple, ce mouvement, ceux qui l'ont fondé étaient tous dans le vingtaine. Alors, pour nous, c'était déjà des jeunes avec des jeunes. Moi, je suis maintenant dans le quarantaine, mais il y a 20 ans, j'étais dans le vingtaine. Alors, c'est sûr que si on donne la possibilité aux gens de vivre leur foi, selon leur talent, leur charisme, on peut voir toutes sortes de belles choses. Et aussi avec l'enthousiasme et l'énergie. Mais il faut dire qu'au début de notre mouvement, on avait aussi besoin d'un soutien je dirais, de l'Église institution. Pour nous, parce que nous étions des séminaristes, c'était le Grand Séminaire de Montréal qui nous a permis de faire nos rencontres, qui nous a permis de faire notre journée de préparation d'équipe pour une fin de semaine. Donc, tout ce mécanisme, au lieu de dire « Ah, ça va vous empêcher de faire vos études pour la prêtrise », ce n'était pas ça. Ils nous ont laissé la place avec cette aide, avec les ressources qu'ils avaient pour faire répondre à cet appel qu'on avait. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture et la possibilité d'utiliser nos talents. Et il faut dire que les formateurs voyaient que laisser des futurs prêtres pratiquer avec leur talent, avec leur zèle pastoral, pratiquer ensemble ce qu'ils étaient en train d'être préparés à faire, que c'était parfaitement cohérent avec la préparation future pour un prêtre. Mais aussi pour n'importe quel catholique, n'importe quel baptisé, nous sommes tous appelés à répandre la bonne nouvelle. Alors, c'était parfaitement cohérent avec la mission du séminaire et avec notre propre mission. En terminant, pouvez-vous nous parler un peu là, des fruits que vous espérez que le synode et ce mouvement global de l'Église vers la jeunesse puissent produire? Pour moi, le mot qui peut résumer le synode, si je peux résumer l'expérience dans un mot, c'est le mot Pentecôte. Je pense que je parle pour tous les participants quand je dis qu'on a vraiment senti la présence de l'Esprit Saint avec nous. Puis, l'image de la Pentecôte, l'Esprit Saint arrive comme une flamme ou des flammes. Alors, est-ce qu'on peut répandre ça? On veut que, je pense, toute l'Église soit enflammée par cet amour et cette présence de l'Esprit Saint. Et une chose importante qu'on a vécue, cette expérience de Pentecôte était liée directement à la présence des jeunes adultes avec nous. L'enthousiasme, la fidélité, la qualité des interventions, on voyait que c'était des personnes sérieuses, mais en même temps, la joie, le zèle, le désir d'aller de l'avant a inspiré tout le monde. Alors, c'était une sorte de jeunesse avec une grande maturité en même temps. Souvent, on pense jeune veut dire immature. Ce n'était pas ça du tout. Puis on voyait, je pense que tous les évêques ont vécu une sorte d'interpellation de faire de la place dans l'Église, dans les instances décisionnelles, dans les instances de travail, de pastoral, faire de la place pour les charismes, les talents et la présence des jeunes dans notre Église. Et c'est ça que je souhaite pour nous tous. Mettre le feu au monde, c'est vraiment... Mettre le feu. Voilà. Il y a une anecdote que vous avez vécue personnellement avec le pape. Vous lui avez présenté un T-shirt. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, c'est un jeune homme qui habite ici à Montréal, qui lui-même aime évangéliser. Et une de ses manières de le faire, c'est qu'il fait des T-shirts avec des images drôles. Souvent, il prend des posters de films, par exemple, mais il change les paroles juste pour que ça soit reconnaissable, mais en même temps que ça interpelle. Et c'est drôle aussi.
Alors, lui a pris un poster d'un film d'un rappeur et il l'avait mis sur un T-shirt. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, donne-moi un T-shirt, je vais le présenter au pape. Alors, je l'ai présenté au pape. Le pape, je pense pas qu'il connaissait le film, mais il trouvait ça drôle de voir un T-shirt avec son image. Alors, il y a un photographe qui a pris une photo. J'ai maintenant un T-shirt avec la photo de moi en train de présenter un T-shirt au pape. Alors, c'est comme un T-shirt dans un T-shirt. Mais les gens trouvent ça intéressant. Ça montre que la religion, la foi, on n'a pas besoin d'être rigide ou... On peut rire. On peut rire, on peut avoir du plaisir ensemble. Oui. Très bien. Alors, Monseigneur Thomas Dowd, je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire à Montréal et vous avez participé à ce synode sur la jeunesse qui a eu lieu à Rome. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Je m'appelle Claire Lavoie et je m'implique au Lac-Pouce depuis plusieurs années. Le Centre du Lac-Pouce, c'est un organisme qui a été mis sur pied il y a déjà plusieurs années pour les mouvements d'action catholique. Alors, ça avait été acheté par l'abbé Alfred Simard. On pourrait dire autour de 70 ans, je pense, qu'on est rendu. Qui avait fait construire un chalet pour permettre aux jeunes de la JEC, de la JOC, de la LOC, tous les mouvements d'action catholique allaient au Centre du Lac-Pouce pour faire leur activité. Alors, nous, les enfants qui viennent au Lac-Pouce, c'est des enfants de 5 à 15 ans. On a des camps de jour, on a des camps de semaine. C'est vraiment ouvert à toute la jeunesse. On a aussi, nous, une option qui fait qu'on trouve des sous pendant l'année. On fait des campagnes pour pouvoir permettre à des jeunes qui n'ont pas de sous, des familles qui n'ont pas d'argent, de pouvoir venir gratuitement au Centre du Lac-Pouce. Alors ça, c'est notre travail. C'est aussi un travail, c'est un centre où tous les groupes communautaires peuvent venir au Centre du Lac-Pouce. C'est loué à moindre coût pour pouvoir venir faire leur activité. C'est un centre aussi qui sert pour les familles. Il y a deux possibilités. Alors, il y a le camp de semaine du lundi au vendredi soir. Et puis après ça, tu as des camps de jour où les enfants s'inscrivent pour une semaine au complet. C'est 4 saisons et présentement aussi, nous, on a quand même une communauté de base qui se déroule au Lac-Pouce où on se réunit à peu près 6 fois par année. Et entre autres, on vit le Triduum Pascal. À toutes les années, on organise un temps fort du Triduum Pascal. Le lien avec le diocèse s'est fait beaucoup dans le temps. Parce que, comme je te disais, c'était les mouvements d'action catholique, la jeunesse étudiante chrétienne, la jeunesse ouvrière chrétienne qui étaient là au tout début. Après ça, naturellement, autant que les églises ont changé, que la façon de faire a changé, nous, présentement, c'est vraiment plus au niveau des valeurs qu'on va essayer de véhiculer. Mais c'est vraiment au niveau des valeurs, de la façon de faire, de la façon de vivre qui va permettre la solidarité, la justice, l'égalité, l'amitié, l'écoute. C'est vraiment ces valeurs-là qu'on va essayer de faire connaître aux jeunes puis de faire mettre en pratique. Le travail d'équipe aussi, on n'est pas un camp surorganisé, on n'est pas spécialisé, nous autres, c'est la nature. Découvrir la nature, faire des choses simples, amuser les enfants dehors. Il n'y a pas de grand show au Lac-Pouce. L'avantage aussi, c'est que c'est tout près de la ville. Alors pour les parents, pour les premières expériences, pour les enfants, de laisser les parents, c'est souvent l'endroit idéal pour pouvoir permettre aux enfants d'être là. Alors, en termes régionaux, mais c'est toujours un défi. Hein, mais moi, c'est bon. Moi, je pense que, puis en plus, les jeunes qui ont réussi, c'est toujours la relève. Hein? Les jeunes moniteurs, ça, c'est un défi, comme partout, de retrouver des jeunes. Mais moi, je trouve que les jeunes qui arrivent là, c'est la même gang, les mêmes valeurs, qui ont fait comme moi, je suis allée quand j'avais 19 ans. Bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont pour les mêmes raisons, pour vivre une expérience forte d'équipe, pour être avec les jeunes, auprès des jeunes. C'est vraiment... Ça, c'est espérant. C'est quand tu vois qu'il y a des jeunes qui meurent. Sur notre conseil d'administration aussi, on a toujours des places, nous autres, réservées aux jeunes. Alors, il y a des jeunes qui s'impliquent sur le conseil d'administration. On voit beaucoup à la relève et on croit à la relève. Et d'ailleurs, c'est ça aujourd'hui, je disais à quelqu'un, tu devrais venir avec moi, ça va te faire apprendre encore plus l'histoire du Lac-Pouce, puis la prochaine fois, ça pourra être toi qui vas y aller puis qui va aller parler. Alors, on se préoccupe que ça ne soit pas fini après une certaine gang là, qui est là depuis longtemps, bien,
que ça continue, que ce souffle-là, cet esprit-là du fondateur, de l'abbé Alfred Simard, qui continue à vivre puis à porter la jeunesse dans un contexte social différent, puis un contexte ecclésial très différent, c'est sûr. Mais c'est encore là. Moi, je pense que les valeurs, ils sont encore là, puis c'est ça qui est important. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de spiritualité. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Yvan Marcil. Bonjour. Bonjour. Yvan Marcil, vous êtes intervenant en soins spirituels à l'hôpital Pierre-Boucher, qui se situe à Longueuil, vraiment sur la rive sud de la région de Montréal. Vous êtes également auteur de ce livre « De la pleine conscience à la pleine confiance », alors publié chez Mediapol. La pleine conscience est vraiment une pratique méditative. Pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ou la mindfulness, comme on dit en anglais? Oui, bien, c'est très populaire aujourd'hui, hein, c'est répandu un peu partout. Celui qui a popularisé la mindfulness, qui est traduit en français par pleine conscience ou présence attentive ou pleine présence, c'est Jon Kabat-Zinn, qui est un docteur en biologie moléculaire et qui est un médecin qui enseigne aux États-Unis. Et lui était proche de la spiritualité bouddhiste et il trouvait que le vipassana, de voir le réel tel qu'il est, hein, c'était une méditation qui a eu le génie d'extirper du monde religieux, du monde spirituel, pour en faire une pratique laïque, simplifiée, qui, en étant simplifiée, a des buts thérapeutiques. Hein, c'est un médecin, puis il voulait qu'il dit la mettre à portée de tous. Et pour la mettre à portée de tous, il l'a enlevé de son contexte religieux. Et ça a marché parce que grâce à ça, les gens ont fait des études pour voir si vraiment ça aidait physiquement, si vraiment ça aidait psychologiquement. Et les résultats ont été très probants. Et il y a aussi le courant de la psychologie cognitivo-comportementale qui a repris cette pratique de méditation et qui a vu ses grands bienfaits et qui l'applique aujourd'hui dans beaucoup de sphères pour aider. Quelles sont les grandes lignes, justement, de cette pratique? Bien, l'esprit de la mindfulness, de la pleine conscience, c'est vraiment accepter le réel tel qu'il est. Hein? Une acceptation consciente du réel qui se vit dans le moment présent, hein, qui dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que j'accepte mon corps, mes émotions, j'observe mes pensées. C'est une grande sagesse qui n'est pas juste bouddhiste ou chrétienne ou peu importe. C'est une sagesse universelle. Parce que je pense que même l'homme préhistorique, il arrivait à se calmer, à respirer. Hein? Quand on dit de respirer, c'est pas humain, je veux dire, c'est pas chrétien, c'est pas bouddhiste, c'est humain et universel. Ça fait que respirer, je pense que l'homme préhistorique le faisait pour se calmer quand il était poursuivi par des lions. Nous, l'expression respire par le nez. Respire par le nez. Ce qui fait qu'il y a une sagesse universelle, puis c'est pour ça que moi, mon intuition du livre, c'est que cette pratique-là est partout. Donc, nécessairement, dans les grandes traditions spirituelles, les traditions religieuses, et bien sûr dans l'Évangile, qui est une grande tradition spirituelle et religieuse, ce qui fait que je me suis dit, quelle est la présence du mindfulness dans l'Évangile et comment c'est présenté par Jésus? Mais justement, avant de faire ce saut, j'aimerais qu'on parle justement encore un peu de cette pratique, puisque vous le dites vous-même, c'est un peu évident, et vous regardez la réalité, bon, on est d'accord. Même Aristote disait, la vérité, c'est l'adéquation entre la réalité et l'intelligence. Donc oui, on voit ça, on est en train de discuter ensemble, donc c'est la réalité, on est conscient de ça. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ou peut-être, qu'est-ce que, justement, peut-être on a des habitudes à ne se voiler la face, à ne pas regarder la réalité. Pouvez-vous nous dire un peu en quoi regarder la réalité, cette pratique de la pleine conscience, est-elle un instrument thérapeutique important aujourd'hui? Oui. En Occident, et pour ça que je pense que la mindfulness est rendue si populaire, c'est qu'elle correspond à un besoin urgent en Occident, c'est qu'on sait justement décoller le réel. Je vais vous donner des exemples, parce qu'on est dans une culture de performance, beaucoup de stress, hein? Et ce stress-là nous éloigne du réel. Aussi, le monde virtuel. Parlons du monde virtuel. Il y a beaucoup de jeunes, comment? Ils sont connectés sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils sont connectés à leur corps? Est-ce qu'ils sont connectés à ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont connectés à la relation avec l'autre?
Ce qui fait qu'on a une tendance en ce moment par la technologie à des fois une déshumanisation. Hein? Puis même il y a l'évêque de Gaspésie-Blanchet ou l'ex-évêque, un évêque parlait que... je veux dire, il y a le danger du transhumanisme, où on quitte ce qui est humain simple pour devenir un humain en puissance avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. J'imagine que les drogues aussi, les différentes drogues, l'alcool, tout ça, c'est des façons de ne pas regarder. C'est des fuites de la réalité, que tout, bien ça, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Ce qui fait que le mindfulness revient à ce qui est humain, dans le fond, qu'on a perdu. Et j'aimais beaucoup l'exemple de Christophe André, qui est un enseignant du mindfulness français très connu. Lui, il dit, écoutez, là, avant, on n'a pas besoin de faire du sport. Hein? La vie était, les gens travaillaient fort, on allait dans le village, on marchait, on était dans l'activité, on n'a pas besoin de faire de sport, on dépensait suffisamment d'énergie pour vivre et survivre. Il était en forme de facto. C'est ça. Mais là, on est rendu sédentaire et il faut faire du sport. Bien, c'est à peu près la même chose. Il fait une parallèle avec le mindfulness. On est tellement déconnecté de notre corps, de nos émotions, puis de la relation, puis de ce qui est humain, tout simple, dans le réel ordinaire, qu'on a besoin de ça pour nous revenir à ça. Et c'est... On n'aurait jamais cru que revenir au réel, à l'instant présent, serait si thérapeutique, mais ça montre la carence qu'on a dans notre société. Pouvez-vous nous dire, bon, vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans l'entrevue, vous faites le lien entre cette pratique de la mindfulness, de la pleine conscience, et l'Évangile. Alors, où est-ce que vous le trouvez, cette pratique dans l'Évangile? Comment Jésus pratiquait la mindfulness lui-même? Oui, bien, il y a tout un mouvement dans l'Évangile que j'appelle la spiritualité d'en bas, où on accepte notre humanité, hein, et c'est le mouvement de l'incarnation. Hein. Dieu s'est fait chair, Dieu est devenu humain, Dieu a pris pleinement acceptation de son corps, de ses émotions, de sa pensée. Ça veut dire que le mouvement de l'incarnation inclut le mindfulness à 100%, là, hein, dans le sens, puis Jésus le vivait parfaitement. Hein. Il est celui qui, avant même de l'enseigner à sa façon, le vivait. Hein. Jésus avait pleinement conscience de lui-même et c'est le grand « je suis hein, » qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. « Je suis » et je suis le bon berger. Et il va inviter le disciple à venir s'arrimer à son « je suis », puis que le disciple dit « je suis » lumière du monde, parce que Jésus, c'est ce qu'il dit avant, vous êtes lumière du monde. C'est-à-dire que notre « je suis », la prise de conscience évangélique est déjà tournée vers l'autre. C'est-à-dire que déjà, il y a un fondement incroyable de la mindfulness là. Et Jésus l'enseigne dans son enseignement, bien sûr. Dans les paraboles, j'imagine. Dans la parabole. Mais son premier enseignement, c'est croyez à la bonne nouvelle, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Hein? C'est l'essentiel de sa prédication au début. Se repentir, se convertir, en grec, c'est riche, c'est de changer de mentalité. Hein? Puis il dit, le royaume est là. Il est là parmi vous. Hein? Ça fait que là, il invite aux disciples à revenir au moment présent. Inquiétez-vous pas pour demain. Le royaume est là. Il est parmi vous. Prenez-en conscience. Hein, puis il enseigne beaucoup le moment présent. Jésus vit dans l'aujourd'hui, puis aujourd'hui, le salut est arrivé, puis il invite le disciple à vivre dans l'aujourd'hui. Puis c'est comment que c'est difficile, parce qu'il dit chaque jour suffit sa peine, inquiétez-vous pas pour demain. Mais ça, on s'inquiète quand même. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout cet enseignement de Jésus, il l'a dans son enseignement public, il l'a dans des paraboles, dont les deux fils et puis le Père, ou dans cette parabole qui, pour moi, est majeure, hein, quand on est un peu au cœur de l'Évangile, ou dans cette parabole, il y a la pleine conscience des deux fils qui sont appelés à devenir conscients qu'ils sont fils du Père puis aimés. Ils ne réalisent pas. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont aimés du Père, puis ils ont tout un cheminement à faire. Il y a la pleine confiance. Le fils aîné est invité à faire confiance au Père. Le fils aîné aussi. Le fils cadet, le fils aîné. Et aussi la compassion du Père. Fait que moi, je pense qu'il y a les trois piliers majeurs de la spiritualité. Conscience, compassion, confiance, 3C, 3 piliers. Qui aide l'être humain vraiment à trouver le juste équilibre dans sa vie. Bon, vous avez parlé justement de comment on peut voir la pleine conscience dans les évangiles. J'imagine que la lecture des évangiles ou la vie de foi permet de peut-être avoir un examen peut-être critique par rapport à certains aspects de la pleine conscience ou disons de ses teintes, disons de ses origines religieuses, bouddhistes et tout ça. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on peut lire cela, cette vision de la mindfulness, mais avec une perspective catholique? Est-ce qu'il y a des dissemblances? C'est ça, il y a des ressemblances, des dissemblances. C'est une pratique thérapeutique qui est
justement, qui peut marcher avec toutes les croyances parce que c'est neutre, hein, la mindfulness. Puis chacun, il donne un peu son intention. Ça, c'est un peu une thèse dans mon livre. Je veux dire, au niveau thérapeutique, ça fait du bien pour les gens. On juge un arbre à ses fruits, bien, tant mieux. Moi, je suis content pour ça. Si quelqu'un, ça peut l'aider à réduire son stress, à l'aider à vivre, tant mieux, c'est une sagesse de vie. Mais c'est sûr que l'Évangile va plus loin. Hein? C'est pas juste une prise de conscience thérapeutique. Hein? Et dans le bouddhisme, d'ailleurs, c'est plus riche aussi. C'est, dans l'Évangile, Jésus invite à la pleine conscience, mais dans une dynamique relationnelle avec le Père, dans la confiance que le Père, c'est l'amour bienveillant pour tous, infini. Dire que l'aspect thérapeutique de la pleine conscience, oui, là, dans l'Évangile, mais il y a plus dans l'Évangile, parce qu'il y a la thérapie de la compassion, hein, d'appeler à être compatissant, et la compassion aussi thérapeutique, et la confiance aussi thérapeutique. Et il y a toute la question de la grâce, qu'on parlait, de la gratuité de l'amour de Dieu qui est donné aux pauvres. Hein? C'est pour ça que je trouve qu'un des textes majeurs que je parle du livre, c'est l'enseignement de Jésus de revenir comme un enfant. Revenir comme un enfant, c'est accepter ma pauvreté qui je suis. On est dans la spiritualité d'en bas. Accepter la pauvreté, l'enfant en moi, qui doit faire confiance au Père, qui vient lui le prendre dans ses bras, la grâce gratuite. Hein, et l'enfant fait confiance, est conscient de sa pauvreté, fait confiance vers une dynamique de compassion. Donc, vraiment, c'est un instrument complémentaire, vraiment au service de l'Évangile et qui est disponible justement pour une relecture évangélique comme que vous faites. Je dirais que c'est une méditation parmi tant d'autres, parce que je crois que les spécialistes en parlent, la mindfulness, c'est pas bon pour tout le monde. Hein? C'est pas la panacée qui va tout régler les problèmes, loin de là. Moi, je pense que le chrétien qui a déjà une pratique méditative de prière, il en a peut-être pas besoin du tout. Un chrétien qui chercherait quelque chose pour aider à incarner sa foi, pour revenir au concret, ça peut l'aider. Qu'il essaye, qu'il juge par lui-même, on juge un arbre à ses fruits. Si ça lui fait du bien, il le garde. Si ça lui fait pas de bien, il le laisse de côté. Mais je pense, comme moi qui l'ai fait des exercices, quand moi, comme chrétien, je fais la mindfulness, je le fais comme chrétien avec une intention de confiance, une intention de rejoindre la source, de rejoindre Dieu, et je sais que Dieu m'accompagne dans mes prises de conscience, dans mon retour au réel. Dieu est là pour m'aider. Fait que je le fais dans une dynamique de foi, mais je pense qu'il n'y a aucune opposition pour moi entre les deux. Hein. Mais quelle est mon intention quand je l'utilise? C'est moi qui colore un peu cette pratique de la mindfulness. Très bien. Alors, si on veut se procurer le livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans toute librairie. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander. Ou sur Internet. Ou sur Internet, exactement. Très bien. Alors, Yvan Marcel, je rappelle que vous êtes intervenant en soins spirituels à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et auteur de ce livre « De la pleine conscience à la pleine confiance » publié chez Mediapol. Alors, Yvan Marcel, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.